Hola amigos, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est moi Fernando. Et voilà, je suis avec Uxi. Donc, si vous êtes ici, ça veut dire que vous avez un petit chiot de 2 à 5 mois et vous voulez commencer à faire son éducation. Donc, ça, c'est top. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer les choses à faire et surtout les choses à éviter si vous voulez avoir un chien bien éduqué et bien dans sa tête. Alors, donc d'abord il faut séparer plus ou moins les dressages et l'éducation. Les côtés dressage, on va dire, c'est les classiques, assis, couché, pas bouger, etc. Et ça, ton chiot, il peut l'apprendre à n'importe quel âge. À 2 mois, 3 mois, 1 an, peu importe. Le plus important à travailler avec un chiot, c'est plutôt l'éducation, la gestion d'émotions, l'autocontrôle, la socialisation, etc. C'est vraiment très important de travailler ça parce que c'est vraiment la base. Ensuite, on va dire que les caractères d'un chien adulte, comment dire, il y a 3 choses différentes à savoir, on va dire. Donc d'abord, c'est les côtés génétiques. Ça, c'est super important. Si tu as un chat de travail, un chien de compagnie, la lignée aussi, c'est important. Ensuite, l'éducation. Comment est-ce qu'il a fait son éducation et ensuite les expériences. Tout ça ensemble, ça nous donne les caractères d'un chien adulte. Donc, le plus important, bon, on va imaginer que ça y est, un chien qui te convient, un chien qui va s'adapter à ta façon de vivre, on va dire, si tu es actif, si tu aimes bien plutôt rester chez toi, etc. Donc ça, c'est les côtés génétiques. On va voir par rapport à l'éducation. Donc le plus important, d'abord, la socialisation. C'est-à-dire, la socialisation avec ses congénères et aussi avec les gens. Donc, première erreur, les choses à éviter. Tu ne dois pas laisser jouer ton chien avec tous les chats qu'il trouve à croiser. Ça, c'est impératif. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quelle classe de chiens tu vas trouver. Peut-être qu'ils sont gentils, peut-être pas. Et encore une fois, les choses qui vont passer dans sa vie sont des choses qui vont rester dans sa tête vraiment de manière très profondément. Donc pareil, imagine que tout passe bien, qu'à chaque fois il va jouer. Et ça aussi, c'est pas top. Parce que tu vas les conditionner qu'à chaque fois qu'il y a un chien en face, c'est l'occasion de jouer. Après tes balades, ça va être un enfer. Parce que tu ne pourras pas le laisser comme ça en liberté. Pourquoi? Parce qu'il aura envie de jouer à chaque fois que tu vas croiser un congénère. Imagine que si ça passe comme ça, si un jour tu tombes sur un chien qui n'aime pas spécialement jouer, tu peux avoir un comportement négatif entre guillemets. Il peut l'agresser, on peut faire quelque chose de méchant et ça aussi ça va les marquer à vie. Donc avec un chat, je te conseille de trouver plutôt un chien adulte qui va les permettre de travailler les côtés de communication canin. Parce qu'en fait, de 1 mois à 2 mois, c'est sa maman qui l'a appris la socialisation en fait. Donc maintenant c'est à toi de continuer les boulots et de trouver un chien adulte et surtout calme. Ça c'est vraiment important. Il ne faut pas les laisser jouer avec tout le monde et éviter justement les caniparks. Ça c'est les pires, les choses que tu peux faire avec ton chat. Ça vraiment éviter. Parce que pareil, à chaque fois que tu le laisses jouer comme ça, hors de contrôle, il ne gère pas ses émotions. Donc non, il faut qu'il y ait un chat, commence à comprendre qu'il doit se contrôler, se calmer. Alors, il est où mon chat? Oxy! Alors, haha, ça c'est bien.
Alors il revient. Oh oh, ouais. Ah. Alors, donc deuxième point, la socialisation avec les gens, avec les humains. C'est la même chose. Si tu laisses toucher ton chat, les faire la fête, etc. Ça pour ton chat, c'est la récompense. C'est la récompense pour rien. Donc tu vas commencer à les conditionner qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un en face, c'est l'occasion de faire la fête. Si jamais tu as des invités chez toi, c'est la même chose. La personne va arriver, donc lui sera conditionné à faire la fête. Et non, ça c'est à éviter. Et même avec toi, tu dois essayer de tout le temps rester calme. Parce que si on commence à l'énerver pour rien, tu vas avoir un chat qui saute sur toi. Et ça aussi c'est compliqué à changer après. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, des 2 à 3 mois, si lui il apprend que ça chez toi c'est autorisé et qu'en plus tu es content, après tu ne pourras pas les changer. Oui, on peut, mais et on commence déjà à faire des choses qui ne vont pas, tu vois. Donc essaye d'être calme tout le temps. Et comme ça, une fois que va commencer les côtés dressage, notamment le rappel, l'obéissance, etc., tu vas changer d'émotion à chaque fois avec ta voix. C'est-à-dire, tu vas la récompenser avec la voix. Oui, c'est bien, tout ça. Et lui, il verra la différence. Et tu pourras le motiver encore plus. Et les liens seront encore plus forts. Mais si à la maison, tu le récompenses pour rien, après, lui, il ne verra pas la différence. Il va penser que tu es comme ça tout le temps. Et la récompense sera moins effective. Encore une fois aussi, concernant l'autocontrôle, si tu as un chat qui aime bien manger, qui à chaque fois est pressé de manger sa gamelle, tu peux le faire patienter un petit peu avant de donner sa gamelle. On ne dit rien, simplement on prend la gamelle, on attend un peu. Et dès que ton chat est calme, hop, tu le récompenses, tu lui donnes la gamelle. Sans parler, sans rien demander, assis, couché, rien. Dès qu'il est calme, hop là, tu le récompenses. Ça aussi, ça va le prendre à gérer ses émotions, l'autocontrôle. Pareil, si tu as un chat qui aime bien jouer, avec sa balle par exemple, tu vas jouer un petit peu, tac, tac, tac. Ensuite, hop, on s'arrête, temps mort. Tu comptes un petit peu, et dès qu'il est calme, hop là, tu recommences. Ça, tu vas le faire plusieurs fois. Et à la fin de la séance, tu vas lui dire terminé ou fini. Et comme ça, il va commencer à se contrôler. Ah ah, c'est bien aussi. Hop là. Quoi d'autre avec un chevaux? Ça, c'est vraiment la base. Quoi d'autre on peut parler avec un show? Toc, toc, toc. Et pareil. Bon, je te conseille de voir mes vidéos concernant la marche en laisse, histoire de l'habiter à marcher en laisse. Parce que la marche en laisse, ça va te permettre de te balader avec ton chien dans un endroit compliqué. Parce que justement, il faut le faire voir du monde, les voitures, les camions, les bus, etc. Afin de l'habituer. Parce que si tu commences à le protéger, à le laisser à la maison, et ça, c'est pas une bonne idée parce que ça va pas les permettre de voir voilà, le monde. Ah aussi, c'est bien. Bien sûr, il faut éviter un endroit contaminé avec plein de chiens, peur d'éviter une maladie. Et parce que oui, sinon c'est pareil, on ne le sort pas tout le temps, mais de temps en temps, au marché, à la gare, histoire de qu'il soit sociable. C'est important. Donc ça, tu vas le faire notamment avec la marche en laisse. Pourquoi? Parce que si jamais, imagine que tu marches, il a quelque chose qui commence à, je sais pas, lui se pose des questions, c'est dangereux ou pas. Eh non, t'inquiète, suis la laisse et tu vas voir comment les dangers, entre guillemets, ça va passer. Donc il faut travailler plus ou moins la marche en laisse. La marche en laisse, c'est pas l'obéissance. Tu ne lui demandes pas de marcher à côté de toi, simplement il faut suivre la laisse. Tu as plein d'exemples sur mon compte afin de travailler la marche en laisse avec ton chien.
Alors je vais m'éloigner un petit peu parce que lui, haha, c'est bien Oxy. Wouhou. Donc tout ça c'est bien, la socialisation avec les congénères, avec les gens, c'est une chose. Il faut sortir avec lui. Ah pareil, il faut éviter justement les hyperattachements. C'est-à-dire, à chaque fois que tu sors, que tu te balades avec ton chien, et dès que tu vois qu'il est vraiment KO, normalement, tu dois déjà préparer à l'avance un endroit spécial pour lui, afin de les laisser se reposer. C'est-à-dire, tu sors, tu le fatigues, tac, 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 et dès qu'il est fatigué, tu le laisses dans son petit coin, histoire de l'habituer à la solitude. Ça aussi, c'est important parce que si tu passes tout le temps, tout le temps avec ton chien, tu vas avoir l'hyperattachement, et si ça aussi, c'est... Après, c'est dur à changer. Donc ça, tu peux l'éviter. Tu sors, tu le fatigues, etc. Et comme ça, tu peux le laisser dans un endroit calme à la maison, histoire d'éviter les hyperattachements. Ça, c'est important aussi. Quoi d'autre aussi, on peut parler avec un chat. Tout ça, c'est plus important qu'assis, couché, pas bouillé, etc. C'est vraiment la base. Quoi d'autre, Non, je pense que c'est vraiment la base d'un chat de 2 à 4 mois. Sinon, un exercice mental, histoire de travailler un petit peu les côtés mental, avec un petit frein 10. Voilà, tu commences à le guider à gauche, à droite, histoire de travailler un petit peu déjà l'obéissance. Sans parler, simplement tu l'appelles, hop, tu commences à le guider, et dès que tu vois qu'il est calme, hop là, tu donnes la récompense. Et quoi d'autre aussi, la suivi naturelle, tu peux aussi commencer à le travailler. C'est-à-dire, tu le laisses comme ça en liberté. Normalement, en balade, je pars pas. Et voilà, je laisse mon chien en liberté. Et à chaque fois qu'il va s'éloigner, tu vois, au lieu de parler, au lieu de dire viens, etc., hop là, on va de l'autre côté. Et une fois qu'il revient, tu le récompenses à la voix, mais de manière calme. Il ne faut pas non plus faire la fête, parce que ça, on le fait seulement si on l'appelle. Ça, vous voyez, pour l'instant, tu le laisses. Ça y est, il revient. Oh, oh, c'est bien. Ça, c'est bien. Et comme ça, ton chat, il va commencer à rester attentif à toi. Si tu as un chien attentif à toi, tu pourras faire les rappels beaucoup plus facilement. Pour une fois, il commence à s'éloigner. Je pars pas. Ça y est, il commence à rester focalisé sur moi. Il vient pas. Hop, je change de direction. Il revient. Ha ha ha, ça c'est bien. Et quoi d'autre? Ah oui, le nom. Le nom de ton châssis, c'est important. Alors, comment est-ce que tu vas faire? C'est facile, tu te positionnes à un endroit calme à la maison, à la cuisine, à la salle à manger, etc. Ensuite, tu l'appelles. Et une fois qu'il est attentif à toi, tu sors la récompense et tu la donnes. Et en même temps, à la voix, tu le récompenses. Oui, c'est bien, c'est tout. Tu laisses passer quelques minutes. Encore une fois, tu l'appelles, il réagit, tu sors la friandise, ouais, c'est bien. Comme ça, tu vas le conditionner qu'à chaque fois que tu l'appelles, c'est pour lui donner pour l'instant quelque chose à manger. Comme ça, petit à petit, il va commencer à comprendre son nom, comment il s'appelle. Et d'autres aussi. Ah oui, les noms, l'interdiction. Oui, tout ça, ça passe par les codes de communication. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, pareil, il y a plein de vidéos sur mon compte de comment apprendre ton chat le nom. Mais c'est hyper simple. Tu vas laisser quelque chose par terre, un jouet, un ballon, la nourriture, etc. Tu prends la laisse, et une fois qu'il va essayer de l'attraper, tu vas lui dire non. Et avec la laisse, tu bloques, sans tirer, ça c'est important. Simplement, tu vas bloquer. Et en même temps, tu changes de direction. Tu vas passer encore une fois, focalise, non, et tu changes de direction.
ça va les permettre en fait de comprendre qu'à chaque fois qu'il écoute non, c'est lié à quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Et bien sûr, tout le temps, au quotidien, il faut utiliser les mêmes mots. Ça, par exemple, vous voyez, il boit de l'eau pas propre. Il prend ça, non. Et voilà, comme ça, je lui indique que ça, il ne faut pas le faire. Mais si au quotidien, j'utilise plusieurs mots, stop, arrête, lâche, doucement, ça va parasiter la communication. Donc dès qu'il va faire quelque chose interdit, non, et pas plus que ça. Et ensuite, on ne le récompense pas. Parce que non, c'est non. Donc dès qu'il va monter sur les gens, dès qu'il va manger quelque chose sale par terre, peu importe les bêtises, tu dois le corriger avec un non. Et plutôt un non calme. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période d'apprentissage. On ne peut pas l'exiger l'obéissance. Alors à quel moment on peut lui dire un non ferme? Par exemple avec Uxi, qu'est-ce qu'on fait? Donc lui dans sa tête il comprend que non c'est non. Maintenant il n'a pas le droit de monter avec les pattes avec mes enfants parce qu'ils sont petits. Donc à chaque fois je les tiens en laisse et dès qu'il va les faire non et je bloque. Ça normalement il commence déjà à comprendre parce qu'il a 7 mois. Si je vois jamais qu'il perd les contrôles et lui il se lève avec les pattes, maintenant je peux lui dire un non ferme afin de l'indiquer avec ma voix que ça il ne faut pas le faire. Mais à la maison j'essaie de garder un monde calme tout le temps, neutre. Comme ça je suis content comme tout à l'heure avec les rappels. Je peux utiliser mes émotions. Vous allez voir maintenant. On va faire les rappels un homme. Et s'il revient, je le récompense à la voix, mais de manière très forte. Donc ça y est, il part. On va le laisser un petit peu. Et pareil, s'il ne réagit pas, j'attends un peu. Et la deuxième fois, je l'appelle plus fort. Ça, c'est la gestion des émotions. Bon, ça y est, il revient pour lui-même. Alors, on va essayer. Non. Voilà, non informatif. On va le laisser s'éloigner un petit peu plus. Allez. Donc je l'appelle. 1, 2, 3. Oxy. Haha, c'est bien. C'est bien. Donc la voix, il faut qu'elle soit beaucoup plus émotive. Ouais, c'est bien, histoire de le motiver à venir. Si à la maison, je le fais la fête tout le temps, lui, il ne verra pas la différence. Donc voilà les amis. Ça c'est vraiment la base. Gestion d'émotions, code de communication, socialisation. Et pas plus que ça, c'est vraiment la base pour avoir un chiot bien dans sa tête. Si vous voulez un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter et on va discuter ensemble. Allez, ciao!